Donc, comme je disais, permettez-moi de vous présenter cette étude portant sur la paralysie cérébrale et le coût qu'elle impose au système de santé et aux familles. Donc, la paralysie cérébrale désigne un ensemble de troubles permanents du mouvement et de la posture, donc entraînant des limitations d'activité. Donc, ces troubles sont causés par des perturbations non progressives survenues dans le cerveau en développement, donc généralement durant la grossesse ou la petite enfance. Donc, les personnes atteintes de paralysie cérébrale présentent souvent des difficultés associées à la sensation, la perception, la cognition, la communication, le comportement, ainsi que des épisodes d'épilepsie et des problèmes musculo-squelettiques. Pardon. Pardon. Voilà. Donc, c'est l'une des principales causes d'handicap chez l'enfant. Donc, sa prise en charge nécessite une approche multidisciplinaire. Donc, cela inclut des soins médicaux, de la kinésithérapie, donc de l'orthophonie, ainsi que d'autres interventions spécialisées qui sont essentielles pour améliorer la qualité de vie de l'enfant et favoriser son développement. Donc, l'objectif de cette étude sera d'évaluer le coût financier lié à la prise en charge des enfants atteints de paralysie cérébrale et de mettre en lumière les difficultés économiques rencontrées par les familles dans ce processus. Donc, cette étude a été réalisée sur une série d'enfants suivis en consultation de neuropédiatrie à l'hôpital d'enfants Abderrahim El-Harouchi entre mars et septembre 2024. Donc, ayant comme critère d'inclusion les patients suivis toujours en consultation de neuropédiatrie avec une paralysie cérébrale stade 4 et 5, donc selon la classification de GMFCS, ayant un âge moins de 16 ans. Donc, nous avons colligé, concernant nos résultats, 32 patients ont été colligés avec une moyenne d'âge de 6 ans et 3 mois et des extrêmes allant de 13 mois à 13 ans et demi. Donc, 53% étaient de sexe masculin et 100% de nos patients bénéficiaient d'une couverture sanitaire. Donc, toujours dans les résultats, 25% de nos patients provenaient de la préfecture de Casablanca, 75% des grossesses étaient mal suivies, 50% avaient un antécédent d'asphyxie périnatale et tous nos malades présentaient un retard de développement psychomoteur. Donc, pour les données cliniques et la classification de la GMFS, qui est Gross Motor Function Classification System, donc 21 enfants étaient de stade 5 et 11 enfants de stade 4. 72% étaient tétraplégiques, 84% étaient spastiques et 53% présentaient des crises convulsives. Donc, concernant l'analyse économique, après avoir présenté les données cliniques, il est essentiel de comprendre l'ampleur de son impact économique. Donc, pour la prise en charge financière, 31 des patients étaient pris en charge par leur famille et un seul patient par un bienfaiteur. Donc, ces familles avaient un revenu instable dans 62,5% des cas et un revenu mensuel inférieur à 1500 dirhams dans 50% des cas. Donc, toujours dans l'analyse économique, on a retrouvé que le coût global annuel des médicaments présentait 41 000 dirhams avec un coût moyen par mois de 131 dirhams. Donc, les hospitalisations, quant à eux, leur coût annuel était de 102 000 et 12% de ces coûts étaient payés par la famille. Donc, ce tableau illustre visuellement le coût global des consultations et rééducation avec un taux global qui s'élève à 202 000 dirhams, dont 42% est payé par les familles des patients. Donc, ce tableau vient également résumer le coût total annuel de la prise en charge, donc comprenant les médicaments, les hospitalisations, les consultations, les examens complémentaires, l'appareillage et les déplacements, donc qui est de 387 000 avec une moyenne de 12 000 dirhams par patient par an. Donc, celui-ci, par contre, vient refléter le coût global annuel, donc pris en charge par la famille, qui est de 163 000 dirhams, soit 42% du coût annuel total, donc déjà cité, avec une moyenne de 5 000 dirhams. Donc, en ce qui concerne la discussion, la paralysie cérébrale résulte de perturbations non progressives survenues dans les cerveaux du fœtus ou du nourrisson en développement. Donc, la prise en charge d'un enfant atteint de paralysie cérébrale est une prise en charge qui est multidisciplinaire, incluant le neuropédiatre, le pédopsychiatre, le kinésithérapeute, l'orthophoniste et le traumato-orthopédique aussi. Donc, concernant ces répercussions économiques, en Australie, selon Gaston et al., le coût moyen annuel par patient est de 24 950 $, en Malaisie 12 500 $ selon Ismail et al., et 11 700 $ au Canada, donc selon Amankoa et al. Nos résultats corroborent les études précédentes qui estiment que le coût total de la paralysie cérébrale pour une seule personne peut atteindre plusieurs millions de dollars au cours de sa vie. Donc, ces coûts sont particulièrement lourds dans les pays où les systèmes de santé ne couvrent pas adéquatement ces besoins. Donc, au Maroc, selon les données de l'ENCDM, qui est l'enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages,
les dépenses de santé des ménages représentent 6,1% des dépenses totales annuelles, soit une moyenne d'environ 5 000 dirhams. Elles varient selon le milieu de résidence, donc atteignant 6,3% au milieu urbain et 5,5% au milieu rural. Donc pour conclure, la paralysie cérébrale représente un défi majeur, donc tant sur le plan médical qu'économique. Cette étude met en lumière donc, l'énorme fardeau financier lié à la prise en charge des enfants atteints de la paralysie cérébrale, avec un coût moyen annuel de 12 120,36 dirhams par patient, bien que 100% de nos patients bénéficient d'une couverture médicale, donc près de 42% de ce coût reste à la charge des familles, ce qui accentue les difficultés économiques, donc notamment pour les familles issues de milieux ruraux. Donc cette situation souligne la nécessité de renforcer l'accessibilité et la prise en charge de nos malades, donc tout en explorant les solutions pour alléger la pression financière. Et merci pour votre attention. Merci, Dr Salhi, pour cette excellente communication sur le fardeau économique des paralysies cérébrales. Donc, je donne tout de suite